À quelques pas d'un moment historique, celui de passer la frontière entre la bande de Gaza et Israël pour la première fois depuis 15 ans. Ces hommes sont des joueurs du club de football de Shadjaïa, récents champions de Gaza. À leur passage au point frontalier d'Erez, la rencontre avec les soldats israéliens est surprenante. Certains en oublient presque les clivages politiques et discutent, bien sûr, de sport. Une entrée en Israël retardée de quelques jours. Selon Tsahal, le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub, a refusé à 2 reprises de se réunir avec des responsables israéliens. C'est finalement une délégation de 37 personnes et avec 2 heures de retard que le Shadjaïa FC a traversé la frontière. Nous avons été très clairs avec les dirigeants palestiniens. Nous leur avons demandé d'envoyer 4 joueurs avec un jour d'avance afin que nous puissions leur poser quelques questions et leur permettre ensuite de rejoindre leurs coéquipiers. Malheureusement, ils sont venus tous ensemble et nous avons dû les retarder pour interroger ces 4 joueurs. Ce qui est important de souligner, c'est que nous n'avons finalement empêché personne de traverser la frontière parce que nous savons l'importance que requiert ce match entre Shadjaïa et Hebron. Version des faits que rejette en bloc la fédération palestinienne, qui préfère jouer sur les mots. Nous ne croyons pas ni ne confirmons ce que l'occupation israélienne dit, mais nous disons que nous refusons que nos joueurs soient interrogés, que ce soit pour des raisons sécuritaires ou politiques. Un refus de circonstance, puisque dans les faits, cette lettre a bien été envoyée à la Fédération palestinienne de football. Les 4 joueurs ont été entendus par l'armée israélienne et l'équipe, au complet, a pu se rendre à Jérusalem. Un long chemin parcouru depuis le quartier de Shadjaïa, un lieu où s'était déroulée l'une des batailles les plus féroces entre les terroristes du Hamas et l'armée israélienne lors de bordures protectrices en 2014. Dans le bus qui les amène au Dôme du Rocher, les joueurs s'impatientent. C'est la première fois qu'ils s'y rendent. Un rapide contrôle à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Et les voilà, en train d'immortaliser le moment devant le 3e lieu saint de l'islam. Pour certains, les mots sont difficiles à trouver. Je ne peux expliquer mes sentiments. C'est la première fois que je viens ici et surtout la première fois que je prie ici à Al-Aqsa. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Un silence qui se poursuit à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, où nos caméras ont pu exceptionnellement accompagner les joueurs pendant leur prière. Direction ensuite la ville de Hébron. Là aussi, le moment est particulier. Les bus des joueurs, sous escorte civile, mais également policière, traversent l'une des plus grandes villes palestiniennes de Cisjordanie. Les joueurs, à leur descente, sont véritablement accueillis en héros. Il n'y a pas de différence ni de division entre nous. Ce que les politiques ont échoué à faire, les athlètes l'ont fait. Le président de Shadjaïa parle ici d'unité sportive, politique et surtout territoriale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, entre toutes les factions palestiniennes. Sans oublier l'enjeu sportif, après avoir fait match nul, 0 partout à l'aller, Al-Ahli, Hébron et Shadjaïa se rencontreront à nouveau ce vendredi. Le vainqueur sera désigné pour représenter l'autorité palestinienne lors de la prochaine Coupe d'Asie des clubs.